Salut les filles, je viens pour vous faire un tuto sur la pose de ce maquillage là que j'ai fait. Donc je sais pas si avec la lumière faite comme ça on va bien voir. En fait c'est un smoky très naturel, un maquillage fumé qui met énormément en valeur le regard. Alors en fait j'ai fait ce maquillage là pour une soirée en fait, j'avais une soirée et puis j'ai fait ce maquillage et je me suis dit il manque quelque chose. Donc du coup j'ai commencé un peu à fouiller dans toutes mes affaires et j'ai trouvé une astuce géniale que je vous fais partager dans la vidéo justement parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça fonctionne et quand ça a fonctionné j'ai dit ouais super, je viens de trouver un truc d'enfer. Donc enfin voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le savaient, donc voilà, enfin moi en tout cas j'ai découvert et vraiment j'adore quoi. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette astuce, c'est vers la fin de la vidéo. Voilà les filles, j'espère que ce look vous plaira. Donc comme je vous disais, hein, c'est un smoky assez naturel, un look assez bronzé et un maquillage assez glamour, on va dire mystérieux. Voilà les filles, si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage, et bien à tout de suite pour la vidéo. Alors je vais déjà commencer par appliquer sur ma paupière mobile le Painterly Paint Pot de MAC. Donc je vais l'appliquer sur la paupière mobile et fixe. Le ras de cils inférieur, on peut venir prendre le crayon NYX. C'est la couleur mocha, celle-ci. Et en fait, vous allez venir le mettre sur le ras de cils inférieur. Donc en fait comme ceci. Et vous le faites descendre un petit peu plus bas que d'habitude en fait. Concentrez en fait surtout la couleur sur le coin externe de l'œil, là vous la faites plus descendre, et une fois que vous arrivez vers le coin interne, vous l'affinez. Comme ceci. Vous blendez au doigt. C'est des pinceaux très gras et il faut quand même les estomper. Avec le fard satin taupe de MAC, donc en ce moment je suis beaucoup dans le satin taupe, j'adore cette couleur. Je trouve que pour l'hiver c'est vraiment une couleur parfaite. Je viens avec le E62 Sigma, qui est un pinceau comme celui-ci, assez large. Je vais venir en fait tapoter ma couleur sur ma paupière mobile. Donc je vais du coin interne au coin externe en mettant quand même beaucoup de fard pour qu'il y ait une belle intensité de couleur. Ici je tourne donc mon pinceau, je dessine mon creux de paupière. Je trempe la pointe du pinceau dans le satin taupe et je viens connecter avec le ras de cils. Creux de paupière, je viens prendre le fard Cork de MAC, qui est celui-ci en fait, qui a un brun légèrement orangé. C'est pour donner en fait un effet un peu plus bronzé à la paupière, pour donner un effet un peu plus glamour. Donc je viens le poser en fait dans mon creux de paupière et au-dessus du satin taupe. Et donc je balaye comme ceci pour estomper la démarcation du satin taupe et pour réchauffer aussi un tout petit peu ma paupière mobile, ma paupière fixe, pour que le smoky soit en fait un petit peu plus mystérieux, comment dire. Pour que ça donne un effet un peu plus bronzé, genre un petit peu le look qu'on avait dans le Victoria's Secret de cette année, pour donner cet effet un petit peu plus de profondeur en fait à la paupière. Le 70 de Sigma, qui est donc le pinceau angle. Je vais venir prendre le fard Mystery. Ouais, le fard Mystery de MAC. Je viens prendre avec la pointe de mon pinceau. Je viens prendre le fard et en fait je viens de le placer dans mon creux. Pour venir en fait ici définir mon creux de paupière, je vais y arriver. Mais je reste uniquement dans la deuxième partie en fait de mon œil. Je descends pas la couleur dans ce coin là. Je vais plutôt la travailler dans le coin externe. Donc d'abord je la travaille dans le coin externe, je la remonte légèrement. Et en fait, après je place complètement mon pinceau sur ma paupière et donc je vais venir faire comme ça pour en fait tout simplement estomper la couleur, le mystery en fait, tout simplement. Pour l'estomper. Donc ce pinceau, c'est vrai qu'il est très pratique parce qu'on peut poser la couleur d'un côté et l'estomper avec l'autre. Donc c'est assez pratique comme pinceau, moi j'aime bien. C'est vrai qu'on s'en sert pas souvent,
Mais il est vraiment très pratique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler le ras de cils inférieur. C'est-à-dire que c'est la partie la plus importante du maquillage. Donc pour le ras de cils inférieur, je viens prendre le E32 Sigma, qui est un pinceau crayon. Je viens reprendre mon fard satin taupe. Et donc là, je vais venir le placer sur le ras de cils inférieur, mais beaucoup plus bas que ce qu'on a l'habitude en fait de faire d'habitude pour le ras de cils inférieur. Mais il ne faut pas que ça fasse un effet cocard en fait. Il faut que ça reste dans une proportion qui soit flatteuse. Donc en fait, je vais venir placer mon fard d'abord dans mon coin externe en fait. Et ensuite, je vais venir le placer au fur et à mesure dans ma paupière, sur mon ras de cils, mais en gardant toujours en fait la même épaisseur. Donc je cherche pas à suivre en fait l'arrondi naturel de mon œil. Je cherche en fait à venir d'abord créer une ligne sous l'œil où l'épaisseur en fait serait la même au point de départ et au point d'arrivée. Déjà dans un premier temps, avec un E40, je vais venir estomper la couleur. Déjà, pour pas qu'il y ait de lignes en fait trop dures. Ensuite c'est l'espèce de... Enfin on va dire c'est la technique pour pas avoir l'air d'avoir pris un cocard. C'est que là en fait en descendant la couleur en fait vraiment très très bas sur le ras de cils, on vient complètement de déstructurer en fait la forme de l'œil. Donc en fait on va devoir recréer un ras de cils inférieur. Et c'est exactement la même technique que quand on pose des faux cils. Quand on pose des faux cils, on les pose avec un petit trait de liner, voilà, on colle nos faux cils. Et par-dessus, on va venir recréer le ras de cils, puisque là, on a rehaussé le ras de cils naturel. Et bien là, c'est fait dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a descendu le ras de cils en mettant une couleur foncée beaucoup plus bas que d'habitude. Donc on a complètement déstructuré les proportions de l'œil. Donc il va s'agir de revenir créer un ras de cils inférieur, pour justement garder une logique dans les proportions. Pour ça, je viens prendre un 266, je viens prendre le fard carbone de MAC et je viens tapoter le pinceau au ras de mes cils inférieurs. Mais vraiment au ras, c'est-à-dire qu'on va descendre le ras de cils simplement de la largeur du pinceau. Et c'est quand même un pinceau assez fin. Voilà. Mais le but, c'est de venir recréer un petit ras de cils en fait, pour que du coup cette couleur qui est posée très très bas ne choque pas. Ensuite on va suivre cette ligne, on va venir la monter ici et on va juste venir la connecter en haut au ras de cils supérieur sur le premier tiers et on estompe jusqu'à la moitié de l'œil. Donc la couleur doit être très intense ici et s'estomper au fur et à mesure que vous arrivez là en fait. Mais du coup en fait vous prolongez la ligne du ras de cils inférieur, vous la prolongez et vous venez la faire rejoindre au ras de cils supérieur sur la première moitié. La dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est poser un trait de crayon noir. Je viens prendre un crayon colle noir tout simplement, donc faites attention. Posez la couleur noire vraiment très très près de votre ras de cils en fait. Vous pouvez venir l'estomper légèrement vers le coin interne. Comme ceci. Vous venez mettre l'highlighter, donc moi là je vais utiliser le fard Shroom de MAC, je le prends sur un pinceau très large, je viens juste balayer mon arcade, je le fais de l'autre côté. Si vous voulez, vous pouvez venir en positionner au coin interne de l'œil. Moi je prends un petit pinceau comme celui-ci, donc là c'est un pinceau, c'est pas un pinceau de marque. Il n'y a pas de marque quoi, c'est un pinceau que j'ai acheté certainement au supermarché, mais il est très pratique en fait pour venir placer l'highlighter. Donc sur l'highlighter je suis toujours sur du Shroom, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. On pose du mascara au ras de cils supérieur et inférieur pour venir complètement intensifier le regard, et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Donc pour mon teint, j'ai fait le même processus pour poser le fond de teint, tout ça, que dans la vidéo sur le teint que je mets donc en lien ici. Donc c'est ma dernière vidéo, c'est ma routine teint. Ensuite j'ai appliqué mon bronzer NARS avec un F30, donc un pinceau assez large de Sigma. Donc voilà.
Ensuite, pour les joues, j'ai posé le blush MAC Well Dressed parce que je voulais pas de brillant, j'avais envie d'une couleur mat, donc voilà, le mat, je trouve que c'est sympa. L'illuminateur Albatros légèrement sous ici là, voilà, légèrement, mais bon, pas des masses quoi. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouvez bien sûr cette vidéo sur mon blog, sur Facebook et sur Twitter. Je mets tous les liens dans la barre d'infos YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!